Et vous voyez, il reprend la mode initiée par ses grands frères, le X6 puis le X4, la mode du SUV coupé. Pas tout à fait une nouveauté, mais un des derniers nés de la gamme quand même, le iX2. Alors celui-ci désormais 100% électrique. Déjà la longueur du véhicule, aujourd'hui on a un véhicule de 4,55 m de long. Ça donne un effet proéminent, j'aime pas parce que là ça tombe d'un coup, très droit. Heureusement on a aujourd'hui un pack M Sport qui permet quand même d'avoir un certain diffuseur. On aura également des jantes en 19 pouces et non pas du 20, 21, 22 pouces comme c'est souvent à surenchère. Aujourd'hui, on a la version e-drive 20, le plus petit moteur, celui qui sera le plus diffusé, avec 190 chevaux, 204 avec l'option Boost, Boost que vous aurez aux palettes. Et on aura une autonomie annoncée jusqu'à 455 km, c'est raisonnable. Là où ça pêche un peu, c'est sa capacité de recharge, 130 kW, permettant de faire un 20 à 80 en 30 à 35 minutes. C'est pas catastrophique, mais c'est pas non plus parmi les meilleurs de sa catégorie. En alternatif en 11 kW de série, en 22 en option. On passe à l'intérieur et en entrant à bord de ce BMW iX2, c'est l'OS propriétaire de BMW, l'OS 9 qui est repris de la gamme 1 avec la gamme 2 en similaire. Donc on a ces petits widgets en favori, on va avoir la navigation intégrée, surmontée en option du pack innovation avec notamment l'affichage tête haute. On retrouve une console centrale aérée, surplombée, qu'on avait d'ailleurs il y a 10 ans sur la BMW i3, et puis une qualité de plutôt bonne facture. Là c'est assez sobre, presque tristoun. Heureusement qu'on a l'option de la sellerie cuir blanc qui permet de rehausser le niveau. On va avoir juste ici My Mode pour pouvoir passer selon les modes de conduite sport, efficient ou optionner le Max Range qui nous permettra de gagner jusqu'à 56 km d'autonomie. Je note quand même toutefois qu'on a cette petite partie là qui est très sympathique. On a un alliage de coloris, ça fait le taf. Mais je n'ai pas de coup de cœur quand je monte dans cette BM comme j'ai pu l'avoir dans d'autres modèles de la gamme. Et ça c'est bien dommage. Déjà quand on s'assoit, la position n'est pas tout à fait naturelle. On est bien installé, légèrement incliné vers l'arrière, on a de la place aux épaules, aux genoux, aux jambes, ça pas de problème. En revanche, l'assise est très dure, avec une chute de toit assez prononcée puisque c'est un SUV coupé. On aura une garde de toit très légère, pas de siège chauffant à l'arrière, pas même de réglage de ventilation. On pourra se consoler avec un large couloir central. Le volume de coffre arrière est correct, par contre le seuil est très haut, ça ne sera pas forcément pratique pour mettre des objets assez lourds. On aura quand même un double fond pour pouvoir y mettre les deux câbles de chargement. Le coffre n'est pas d'une grande capacité. Vous l'aurez compris, ce BMW iX2 ne se positionne pas parmi mes favoris. Je vous conseillerais d'aller sur le iX1 qui sera plus pratique, plus volumique pour un tarif exactement identique. Alors, peut-être que le design coupé à l'arrière sera votre moteur d'achat. À la conduite toutefois, c'est un véhicule qui se débrouille parfaitement, un châssis affûté, une direction précise. En revanche, il ne faudra pas lui demander grand-chose au 0 à 100, ne possédant que 190 chevaux et 204 avec le boost. Ce sera un bon véhicule pour la famille si vous n'avez pas grand-chose à mettre dans le coffre, car si vous êtes une grande famille, ça sera peut-être un peu étriqué.